Bonsoir à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai invité Gabriel pour parler d'un sujet qui a complètement changé ma vie ces derniers mois. Gabriel, tu te souviens quand je t'ai dit que je n'arrivais plus à dormir à cause du stress ? Bonsoir, chers auditeurs. Oui, Antoine, je me souviens très bien, tu étais tellement fatigué au travail. Tu buvais 5 cafés par jour. Comment vas-tu maintenant ? Tu as l'air beaucoup plus calme. C'est vrai. Et tu sais pourquoi ? J'ai commencé la méditation. Au début, je pensais que c'était bizarre. Je me disais, comment rester assis sans rien faire peut t'aider ? Mais maintenant, je médite chaque matin pendant 15 minutes. C'est incroyable, mais dis-moi, comment as-tu commencé ? Parce que moi aussi, j'ai essayé une fois, mais j'ai arrêté après 2 jours. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Ah, Gabriel, c'est exactement mon problème au début. Le premier jour, je me suis assis sur mon bed. J'ai fermé les yeux et après 30 secondes, j'ai pensé à mon travail, à mes emails, à ce que je devais acheter au supermarché. Chers auditeurs, est-ce que cela vous arrive aussi quand vous essayez de vous relaxer ? Écrivez-nous dans les commentaires. Donc, tu n'as pas réussi le premier jour ? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ? Moi, après mon premier essai difficile, j'ai abandonné. Je me suis dit que la méditation n'était pas pour moi. J'ai presque abandonné aussi, mais mon collègue Marc m'a expliqué quelque chose d'important. Il m'a dit « Antoine, la méditation, ce n'est pas arrêter de penser, c'est observer tes pensées sans les juger. Quand une pensée arrive, tu la laisses partir comme un nuage dans le ciel. » Ah, ça change tout. Donc si je pense à ma liste de courses pendant la méditation, ce n'est pas grave, je peux simplement remarquer cette pensée et continuer. Exactement. Gabriel, tu as parfaitement compris. Le lendemain, j'ai essayé cette méthode. J'ai mis un minuteur de 5 minutes. Oui, seulement 5 minutes. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré lentement. Quand une pensée arrivait, je me disais « Ah, voilà une pensée » et je revenais à ma respiration. Et ça a marché ? Tu t'es senti différent après ces 5 minutes ? Auditeurs, vous pouvez essayer maintenant avec nous. Prenez juste 2 minutes pour respirer calmement et observer vos pensées. Nous attendons. Oui, ça a marché. Après 5 minutes, je me sentais un peu plus calme. Ce n'était pas magique, mais c'était agréable. Le plus important, c'est que j'ai fait ça tous les jours. 5 minutes le lundi, 5 minutes le mardi, 5 minutes le mercredi. Après une semaine, j'ai augmenté à 10 minutes. C'est vraiment inspirant. Mais où est-ce que tu médites ? Est-ce qu'il faut que tu aies un endroit spécial ? Moi, j'habite dans un petit appartement avec mon mari et mes 2 enfants. C'est toujours bruyant chez nous. Gabriel, je comprends. Au début, je cherchais le silence parfait. Je fermais toutes les fenêtres, j'éteignais mon téléphone. Je disais à ma femme de ne pas faire de bruit. C'était stressant. Maintenant, je médite dans ma cuisine le matin, avant que tout le monde se réveille. Parfois, j'entends des voitures dehors ou des oiseaux, et c'est bien. Donc, le bruit n'est pas un problème. On peut méditer même avec des sons autour de nous. C'est une bonne nouvelle pour moi et pour nos auditeurs qui vivent en ville. Le bruit fait partie de la vie. Quand j'entends une voiture, je pense « voilà le son d'une voiture » et je continue. Quand mon chat miaule, je pense « voilà mon chat » et je continue. L'important, c'est de ne pas se battre contre les distractions. On les accepte. J'adore cette idée. Mais parlons des bénéfices. Tu as dit que tu dors mieux maintenant. Est-ce que tu as remarqué d'autres changements dans ta vie depuis que tu médites ? Oh oui, beaucoup de changements. D'abord, je suis moins irritable. Avant, si quelqu'un me coupait la route en voiture, je criais et j'étais en colère pendant 1 heure. Maintenant, je respire profondément et je laisse passer. Mon cœur ne bat plus aussi vite. C'est merveilleux. Et au travail, est-ce que la méditation t'aide avec le stress professionnel ? Parce que je sais que tu as un emploi très exigeant avec beaucoup de responsabilités. Absolument. Chers auditeurs, je travaille dans une banque et j'ai des réunions difficiles chaque jour. Avant, j'avais mal à la tête après chaque réunion. Maintenant, je prends 3 respirations profondes avant d'entrer dans la salle de réunion.
Ça m'aide à rester concentré et calme, même quand mon chef est de mauvaise humeur. Incroyable! Je vais essayer ça demain au bureau. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des techniques différentes de méditation? J'ai entendu parler de méditation guidée, de méditation en marchant, de pleine conscience. C'est confus pour moi. Oui, il y a beaucoup de types. Moi, je pratique la méditation de respiration. C'est très simple. Je me concentre sur l'air qui entre dans mon nez et qui sort de ma bouche. C'est tout. Mais mon ami Pierre pratique la méditation en marchant dans le parc. Il marche lentement et observe chaque pas. La méditation en marchant, ça m'intéresse beaucoup. Comment ça fonctionne exactement? On marche et on pense à rien. Pas exactement. On marche lentement et on fait attention à chaque mouvement. On sent son pied qui touche le sol, on sent le vent sur son visage, on observe les arbres et les fleurs. C'est une méditation active, mais c'est toujours de la pleine conscience. J'aime cette idée parce que je n'aime pas rester assise trop longtemps. Auditeurs, est-ce que vous préférez méditer assis ou en mouvement? Dites-nous dans les commentaires. Et Antoine, est-ce qu'il faut méditer à une heure précise de la journée? Bonne question. Moi, je préfère le matin parce que c'est calme et ça prépare ma journée. Mais ma sœur médite le soir avant de dormir parce que ça l'aide à se détendre après une journée de travail. Il n'y a pas de règle stricte. L'important, c'est de choisir un moment où tu peux être régulier. La régularité est vraiment importante, alors c'est mieux de méditer 5 minutes chaque jour que 30 minutes une fois par semaine? Exactement. C'est comme apprendre une langue. Nos auditeurs le savent bien. Il vaut mieux pratiquer le français 10 minutes chaque jour que 2 heures le dimanche seulement. Le cerveau aime la répétition. Après 3 semaines de méditation quotidienne, c'est devenu une habitude pour moi. Maintenant, si je ne médite pas le matin, quelque chose me manque. C'est fascinant. Et est-ce qu'il faut s'asseoir d'une manière spéciale? J'ai vu des images de personnes en position de lotus avec les jambes croisées. Moi, je ne suis pas flexible du tout. Gabriel, moi non plus. Au début, j'essayais de m'asseoir comme un moine bouddhiste. Après 5 minutes, mes jambes me faisaient mal et je ne pensais qu'à la douleur. Maintenant, je m'assois sur une chaise normale avec le dos droit. Tu peux aussi t'allonger sur ton lit, mais attention, tu risques de t'endormir. Ah ah. Oui, je m'endormirai certainement. Bon, parlons des applications. Est-ce que tu utilises une application pour méditer ou tu le fais seul sans aide? Les deux. Au début, j'utilisais une application gratuite avec des méditations guidées en français. Une voix calme me disait « Respirez profondément, détendez vos épaules, observez vos pensées ». C'était très utile pour apprendre. Maintenant, après 4 mois, je peux méditer seul sans application. Ça semble être un bon chemin pour les débutants. Commencer avec une aide et ensuite devenir autonome. Auditeurs, si vous débutez la méditation, cherchez une application simple en français. Et Antoine, est-ce que tu médites toujours seul ou parfois avec d'autres personnes? Excellente question. Tous les dimanches matins, je vais à un groupe de méditation dans ma ville. Nous sommes 10 personnes dans une salle tranquille. Nous méditons ensemble pendant 20 minutes, puis nous buvons du thé et nous parlons de nos expériences. C'est magnifique de méditer en groupe. L'énergie est différente. Quelle belle idée! Moi, je ne savais pas qu'il existait des groupes de méditation. Comment as-tu retrouvé ce groupe? C'est payant? J'ai trouvé ce groupe sur Internet. J'ai cherché méditation et le nom de ma ville. C'est gratuit. Le groupe est organisé par une association locale. Il y a des personnes de tous âges, des jeunes de 20 ans et des personnes de 70 ans. Tout le monde est bienvenu. Merveilleux. Chers auditeurs, si vous cherchez un groupe de méditation dans votre ville, faites la même chose. Cherchez en ligne ou demandez dans votre bibliothèque locale. Et Antoine, dernière question importante, est-ce que la méditation a vraiment changé ta vie ou c'est juste une mode passagère pour toi? Gabriel, c'est une excellente question pour terminer notre conversation. Pour moi, la méditation n'est pas une mode, c'est devenu une partie essentielle de ma vie, comme manger ou dormir. Avant, j'étais toujours dans le futur ou dans le passé. Je pensais, qu'est-ce que je dois faire demain?
Pourquoi ai-je dit ça hier? Maintenant, grâce à la méditation, j'apprends à vivre dans le moment présent. C'est profond, vivre dans le moment présent. C'est quelque chose que nous oublions souvent dans notre vie rapide et stressante. Antoine, merci beaucoup pour ce partage sincère. Auditeurs, nous espérons que cette conversation vous inspire à essayer la méditation, même juste 5 minutes par jour. Merci à toi, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. N'oubliez pas, la méditation c'est simple. Asseyez-vous confortablement, respirez et observez. Ne cherchez pas la perfection. Chaque moment de calme est une victoire. Écrivez-nous dans les commentaires. Allez-vous essayer la méditation? Nous adorons lire vos messages. Oui. Et dites-nous aussi, quel est votre plus grand défi avec le stress dans votre vie quotidienne? Peut-être que la méditation peut vous aider. Nous lisons tous les commentaires et nous répondons avec plaisir. Continuez à pratiquer votre français avec nous.